별처럼 밝게 빛나는 어둠 밤 밝게 비추는 너의 모습이 눈부셔 따스한 봄처럼 웃는 늘 환하게 웃고 있는 널 맘에 가득. Là, depuis tout à l'heure j'essaie de me filmer mais en fait il y a le soleil qui me cache. Bon bah bonjour tout le monde, écoutez je suis malade, je pense que ça s'entend ma voix. Je pense que j'ai attrapé froid avec le décalage horaire, le trajet aussi qui était quand même assez long hein, pour venir de Paris depuis Séoul, c'est quand même assez long, donc je pense que tout ça, ça a joué énormément et donc du coup je me sens pas trop bien. Elias il est déjà parti travailler, il est revenu, il est reparti. Donc là il est aux alentours de midi et je me suis dit non je peux pas refaire une journée maison encore une fois parce que hier j'ai passé la journée à la maison, la veille également. Là je me suis dit bon écoute bouge-toi un petit peu, je vais le rejoindre, il est à Seongsu. C'est un quartier que j'aime beaucoup trop à Séoul. Je sais pas s'il est vraiment, enfin je sais pas si, bah si quand même en réalité parce qu'il y a des adresses qui sont touristiques, mais moi c'est un quartier que j'aime beaucoup. En général les jeunes en Corée ils aiment beaucoup aller là-bas. Je trouve que c'est un quartier vraiment animé, donc voilà. Je vais aller directement là-bas, je vais le rejoindre et je pense que bon bah là-bas je vais forcément trouver un petit café où me poser et pour boire un truc chaud. Il fait un peu froid à Séoul mais là ça va, c'est encore supportable, c'est pas à des températures extrêmes. Surtout que bah, le ciel est vraiment bleu là et puis il y a un beau soleil donc ça fait plaisir. Donc là je vais récupérer le métro et quand j'arrive à Seongsu je vous reprends. Bisous. Donc voilà, retenez ce mur parce que pour la petite histoire en fait Seongsu c'était un quartier, en fait c'était une ville qui était connue historiquement parce que il y avait des usines de chaussures en cuir. Ce qui fait qu'en réalité vous allez voir quand vous avancez à Seongsu vous allez voir beaucoup de spots où vous allez avoir des petits monuments, enfin des mini monuments de chaussures, vous allez avoir des murs avec des chaussures etc parce que c'était connu pour ça à la base. Bon là j'ai dû marcher un peu parce que je me suis trompée de station, je me suis arrêtée une station trop tôt. Je suis malade je pense, je sais pas comment j'ai fait pour me tromper. La station s'appelle Seongsu, je sais pas comment j'ai fait pour sortir avant, mais enfin bon bref. Et donc du coup voilà, vous avez plein de murs autour etc où vous allez avoir des chaussures. Et donc voilà pour la petite explication, c'est pour cette raison. Et donc franchement là je vais beaucoup mieux, je trouve que le soleil, le fait qu'il fasse frais mais pas trop, ça fait vraiment beaucoup de bien. Là j'ai juste une hâte quand même, c'est que j'ai un peu faim. C'est vrai que j'ai pris, je me suis commandé une croffle ce matin, enfin je l'ai pas fini en fait, j'ai pas mangé en entier. Et donc du coup là j'aimerais bien, enfin j'ai qu'une hâte c'est de manger quoi, j'ai trop faim. Donc j'ai qu'une hâte c'est de rejoindre Elias. Magasin comme ça, un petit peu partout, celui-ci il est à la sortie du métro. Parce que là je viens de marcher jusqu'au métro, j'ai marché une station à pied. Voilà, et je trouve que c'est vraiment hyper beau. Enfin là quand Séoul il fait beau et le ciel, enfin quand le ciel est bleu, je trouve que Séoul c'est incroyable. Je trouve vraiment pas grave, enfin c'est vraiment pas très grave s'il fait froid parce que le ciel est bleu et j'aime trop quand le ciel est bleu. Parce que jusqu'à présent on avait eu le ciel uniquement gris à Séoul, donc là vraiment avoir le ciel bleu ça fait trop du bien, ça remonte trop le moral. Donc là je viens d'arriver, enfin je suis enfin dans l'allée là de Seongsu et en fait de partout je vois des sacs G4 et je sais qu'en ce moment, j'ai vu les dates, je crois que c'est jusque décembre, mi-décembre, je sais qu'il y a un pop-up G4 à Séoul où on peut essayer d'attraper des, enfin pas d'attraper, qu'est-ce que je raconte. En fait je suis passée devant une machine où on pouvait attraper des figurines et des nounours et j'ai pensé à ça mais pas du tout en fait. Je sais qu'on peut aller récupérer des, qu'il y a des G4 exclusifs Space. Et j'ai qu'une envie. Ah bah attends, j'entends Elias. On s'était donné rendez-vous au Blue Elephant et tout à l'heure j'avance devant et je me dis mais il va me voir. Et du coup le voilà. Tu vois depuis tout à l'heure. Ah c'est là Elias. C'est là le Space G4. Ah oui justement. C'est pour ça que je t'ai emmené là. Attends c'est vraiment ça? Allez j'ai trop envie d'avoir un G4. Tu remarques un là sur moi? Si t'as un petit cœur ça vient d'où? Mais en fait ici il y a tellement de trucs mignons que quand tu mets des trucs mignons ça me choque même plus, c'est quoi? Bah en fait, tu vois, je sais pas si t'es passé là quand t'es sorti de Seongsu au métro. Là, une université à côté. Il y avait un sort de pop-up là, avec des jeunes. Ah, j'ai vu le pop-up, ouais, j'ai vu le pop-up. Bah en fait, c'est des. En fait, tu fais 4 petits ateliers. Ouais. Et tu participes, on va dire, à la découverte, enfin à la présentation des projets des étudiants. En fait, ils ont des projets scientifiques sur le développement durable, etc. Et en fait, à la fin, ils donnent ce petit cœur. Et moi, j'en ai pris un en plus pour toi. Mais il est cassé? Non, il est pas cassé. Mais si tu l'as cassé? C'est une petite pince aussi.
Tu l'as cassé? Bah tiens, je te donne le mien, c'est vrai, bon. Je te le mets là. Mais attends, il s'accroche mal là, je pense qu'il va tomber. Tu veux que je te le mette où, là, ici, là, sur la veste? Bah ouais, attends, non mais... Les sérieux, lui, il me dit qu'il m'a pris un cœur pour moi et il me donne le cœur cassé. Mais c'est hyper mignon. Ils étaient bien leur projet? Incroyable. Il y a un des projets, par exemple, c'est il pleut énormément. Enfin, en tout cas, il m'expliquait que les jeunes qui pleuvaient énormément à Séoul. Et surtout à Gyeongnam, les installations, elles sont pas pratiques quand il y a énormément de pluie. Et ils ont créé un système de récupération de l'eau. Et l'eau usée, il la recycle en fait. Elle devient du coup utilisable et il la redistribue dans Séoul en fait. Ok. Grosso modo. Ah ouais, c'est vraiment bien en fait, c'était vraiment... Ça devait être sympa. Mais tu t'arrivais à tous les comprendre ou ils parlent en anglais? Tu connais moi l'anglais, moi... Oui mais eux ils réussissent à... C'est parce que les Coréens ils parlent pas très bien anglais non? Il y en avait qui parlaient très bien anglais, donc du coup c'était facile à comprendre. Et ceux qui avaient du mal à parler anglais, comme moi j'ai du mal pour parler mais la compréhension je l'ai, c'était un peu dur. Moi je les ai tout de suite reconnus là, c'est ça que j'ai dit 4 là. J'ai envie de faire le space, j'ai envie d'aller voir G4 moi aussi. Moi aussi je veux un sac G4, ils l'ont tous le petit sac G4, moi aussi j'en veux un. Vraiment c'est en dessous, c'est trop mon quartier préféré à Séoul. Honnêtement j'aime beaucoup trop, il y a trop de choses à faire, trop de choses à goûter. Enfin c'est hyper animé mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Quand je vous dis que Séoul c'est le pays de la mignonnerie. C'est tellement mignon. Vraiment c'est trop mignon. Donc là on va prendre ça, j'en ai trop envie. En plus on avait goûté déjà. Mais nous elles étaient pas comme ça. Elles sont trop mignonnes comme ça. Donc là on a au choix, on doit sélectionner ce qu'on prend. On a déjà goûté cette brioche, donc là on va goûter le cookie. Et je pense qu'on va prendre que ça, comme ça on prend dans d'autres trucs. Parce qu'à Séoul en fait il y a plein de trucs à goûter, genre vraiment plein. Donc je pense qu'on va partir sur ça. Et en fait je l'ai surtout pris parce qu'il y a un petit badge. Et moi je veux le petit badge. Parce que moi j'aime trop repartir à Séoul avec plein de trucs. Et tous les trucs mignons je les veux. Et là il y a le petit badge. Donc moi j'ai pris le petit badge. Non je veux pas le super héros, attends je me suis plantée. Je veux le McDonald's pâtissier parce que c'est lui le pâtissier. Non mais c'est tellement choupinou, j'aime trop. J'aime trop. C'est trop kiki. Je l'ai laissé 2 minutes à Elias, mais vraiment genre 2 minutes, il a cliqué dessus, enfin il a appuyé dessus, mais lui c'est vraiment un gosse. Il a appuyé dessus, il a cassé le cookie, il a plus la forme de... Je suis dégoûtée. T'abuserais pas un peu? Non, j'abuserais pas du tout, non, tu l'as cassé. C'est par où Elias? On fait que se tromper depuis tout à l'heure de chemin. Parce qu'en fait on a envie d'aller dans un... Je suis un peu perdue là. Il y a un peu trop de monde à mon goût là, je suis un petit peu perdue moi aussi. J'aime trop. Je me trouve trop mignon. On goûte? Vas-y. J'espère que le cookie il est aussi bon que mignon. Ah, ça a le goût du beurre et du miel. Ah, c'est vraiment bon. Ah, tu vas aimer. Du coup j'ai mis mon petit pins ici et là ça fait que de se moquer de moi. Mais moi je trouve que c'est trop mignon. Déjà c'est lui qui m'a ramené ce petit cœur. Moi j'ai rajouté juste le petit pins que j'ai gagné. Et voilà. Après c'est vrai que dans mon sac j'ai les petits nounours aussi que je me suis acheté, enfin les petits porte-clés. Mais à Séoul tout le monde a ça partout. Donc en fait moi je trouve que ça fait trop fashion en fait quand je les vois. Donc moi aussi je veux la même chose. Ils ont tous plein de pins sur les poches, plein de pins sur leur manteau, plein de porte-clés sur leur sac. Mais même les adultes, c'est pas que les jeunes, c'est tout le monde a des pins sur... même les adultes, elles ont des pins, ils ont des porte-clés. Les femmes, les hommes, les personnes âgées, leurs coques, elles sont avec plein de personnages mignons. La boutique, elle est incroyable. Viens, je viens tellement Monster. La boutique, elle est trop belle. C'est trop beau. Non, vraiment, c'est hyper fashion. Voilà, ils ont des porte-clés partout, c'est bien ce que je dis. C'est trop le style de la boutique en fait. Ça fait trop bizarre. Mais tu me vois toi? Mais trop bizarre hein. C'est spécial hein. Tu vois mais genre tu vois à moitié. Et en fait là c'est Gentle Monster X Bratz.
Donc c'est pour ça que la boutique elle est transformée avec des brats. C'est trop stylé. J'aime trop. Attendez, je vous montre. Je peux faire un selfie avec la brat. C'est trop stylé. Is possible to together? Oh no, no, just one. Ok. Ok, c'est au tour d'Elias de voir comment ils vont le générer en brat. Faut que tu fasses une pause, Elias. C'est la pause que t'as choisie? Ah ouais, pourquoi t'as choisi cette pause? Tranquille. Tu veux que je fasse ça? Je sais pas. Ils t'ont vraiment trop bien fait. Vraiment, ils t'ont trop bien fait. Je veux dire, ils ont bien reproduit. Hein. En fait, c'est pour ça que j'aime trop Séoul, parce qu'à chaque fois que tu rentres dans un magasin, que tu vas quelque part, il y a toujours quelque chose de gratuit, en fait, il y a toujours un truc. C'est vraiment un monde parallèle parce qu'il y a toujours une expérience, quelque chose à faire. On vient te chercher pour le faire. Parce qu'au début, on est rentré à Gentle Monster, c'était parce que j'aimais bien le magasin, je le trouvais stylé, etc. Et je voulais voir parce que je savais qu'il y avait un X avec Bratz en ce moment. Et ils nous ont proposé d'aller faire l'immersion en 3D pour nous faire nous en Bratz. Mais c'est la dame à l'accueil, enfin la vendeuse qui nous a dit allez-y, il y a un pop-up derrière. Mais sinon nous on l'avait même pas vu, enfin j'allais même pas le faire, on allait ressortir de la boutique. Et c'est vraiment trop bien pour ça. Enfin à chaque fois qu'on rentre dans un endroit, on ressort toujours avec quelque chose. Soit une expérience, soit on nous a fait une photo gratuite ou une expérience ou je sais pas. Soit tu ressors avec une figurine, soit tu ressors avec des porte-clés. Enfin il y a toujours 1000 choses à faire, enfin c'est incroyable. Faut juste sortir et tu sors et tu te promènes et tu te balades et il y aura forcément quelque chose à faire. Pas d'accord? Non, de ouf. On propose toujours une expérience secondaire. Je suis pas obligé de consommer forcément ou d'acheter. Ouais, c'est ça en plus. Enfin, là par exemple, on n'a rien acheté à Gentle Monster. Elle nous a proposé sans avoir rien acheté. Alors que je sais que par exemple, dans d'autres pays, c'est pas forcément le cas. Tu vas dans un endroit, on va te demander de consommer pour pouvoir profiter de l'expérience. Là, c'est pas le cas. Tu viens. Et ils te font profiter de l'expérience, ils sont hyper souriants. On a fait pas mal de shopping, on a visité un peu, on a fait un petit tour en fait, plutôt dans le quartier Samsung. Il y a plein de pop-up qui sont proposés, donc on en a fait quelques-uns. Et surtout on a fait un petit peu de shopping, on est rentré dans les magasins, on a regardé un petit peu, on n'a rien acheté. Mais on a eu une petite faim, du coup on s'est arrêté à un petit resto qui s'appelle The Beauty. En fait ils font des sandwichs et comme il fait un petit peu froid, on a pris aussi une soupe au potiron. Moi j'aime vraiment trop les soupes comme ça, je vais vous montrer un petit peu. Et vraiment ça a l'air mais juste trop bon. Donc voilà, ça c'est la soupe qui a l'air vraiment excellente. Et nos petits sandwichs. Donc là on sort, donc on était à The Beauty du coup. C'est ça, c'est le nom. Et honnêtement franchement c'était hyper bon. En plus il y a vraiment toujours une vibe de Noël. C'est trop mignon. Et franchement c'était hyper bon. Vraiment moi j'ai kiffé. La soupe elle permettait vraiment de se réchauffer. Ok, donc c'est là, nous sommes arrivés. Tout. Je suis émerveillée par leur statue géante entre Gentle Monster et là, vraiment c'est incroyablement beau. Ça semble super réaliste, j'ai fait un énorme zoom, enfin non en fait je suis en x1 et j'étais en x0,5 jusqu'à présent. Ça paraît tellement réel, c'est fou hein. Et là on est au niveau des pattes, non vraiment c'est hyper réaliste. Je fais le tour là. Donc moi j'ai envie d'aller dans ce café et ça c'est l'ascenseur. On dirait même pas un ascenseur. On dirait un ascenseur, enfin on dirait plus une attraction qu'un ascenseur. On dirait qu'on va monter au Space Mountain, on dirait même pas qu'on va aller dans un café. Même les boutons et tout. Là on est dans l'ascenseur.
Je savais même pas que c'était ce que c'est. Je savais même pas que ça allait ressembler à ça. Je te jure que je ne savais pas ce que c'était. T'as juste dit on va là et c'est tout. Mais la vérité, je sais même pas ce qu'ils font ici. En fait, c'est que du thé déjà pour commencer. Et en gros, tu choisis ton thé et regarde comment c'est servi et te montre comment c'est servi. Mais il y a aussi des choses à manger, hein. Il y a des desserts. Et là, les desserts, c'est des Trompe-l'œil. c'est des trompe-l'œil. C'est à ça que ça ressemble. Mais j'avoue, c'est particulier, hein. Donc là, par exemple, tu vois, là, celui-ci, par exemple, c'est vraiment à base de crustacés, quoi. Ah ouais? Bah oui. Je croyais que c'était des trompe-l'œil sucrés, genre. Non, dedans, t'as vraiment des crevettes, t'as une... Et le truc gris, là, juste en bas, là. Ça, là? Ouais, ça a l'air Il y en bon. a pas. Il y en a pas, ils disent coming soon, c'est pas... Celui-ci, par exemple, c'est au matcha. Ok. Moi, je vais prendre celui-ci, je pense, Beauty and Beast. Parce que c'est une tarte aux pommes, ils disent. Et à côté, ils disent que c'est un équilibre parfait parce qu'il y a de la vanille. Eh mais attends, je vais filmer l'espace parce que c'est fou l'espace, non? Ouais. Et là, c'est si tu veux sentir. Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Je sens le thé, il m'a dit. Le serveur, il a dit qu'on pouvait sortir le thé pour le sentir, pour voir si ça nous plaît ou non. Ok. Tu sais que moi, je pensais que c'était C'était pour poser son verre là-dessus, genre. Pas du tout, c'est des sons, enfin, c'est plusieurs thés différents. Bon, bah moi, j'ai choisi ce que je veux. Un mot pour cette expérience? Découverte. Vraiment. Surprise. Surprise ou découverte, franchement, j'hésite entre les deux. En fait, c'est une surprise et on va faire une découverte. On a été surpris. Regarde comme c'est beau. Et moi, c'est Peachy Rosy. Peach Rosy. C'est rose et pêche, du coup, je suppose. Ouais. Peach rose is white tea based blended. You can smell peach first, and then also you can smell rose and apricot. Thank you. Il y a ce trompe-l'œil, il est pas parfait. C'est un trompe-l'œil. This t-shirt C'est for quoi cette 155 dingue? mm because the shoe's actual size is 155 mm, and also banana is banana lime comfort inside, and the shoe coated with the chocolate, and then we also put rose mousse and grapefruit, apricot, peach comfort inside. Ils sont parfaits. C'est exactement ce qu'il y avait sur la photo. Ouais, j'avoue que c'est une dinguerie. C'est Moi, la botte, elle me choque. C'est chaud. C'est plus beau que sur la photo. This Il faut qu'on voit comme les petits british. C'est toujours le petit doigt levé. Excellent. Et on repose. Allez, vas-y, goûte. Goûte la banane. C'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Est-ce que ça a le goût d'une banane? Banane, tu vas kiffer. Banane. Pralin derrière noisette. J'ai trop hâte de goûter la banane. Parce que moi en plus j'aime trop la banane. Elle est trop bien faite. C'est trop bon. C'est excellent. C'est bon, hein? C'est excellent. C'est pas bon, c'est excellent. Honnêtement, pour le moment, je mets un 10 sur 10. Moi qui ai goûté beaucoup de pâtisseries et surtout les trompe-l'œil, en général, je suis extrêmement déçue. C'est soit trop sucré, soit pas du tout sucré. Honnêtement, moi, les trompe-l'œil de Cédric Grolet, je vais peut-être me faire haïr, mais moi, je les aime pas du tout. Genre, on n'en a pas acheté qu'une fois. J'ai goûté plusieurs fois les pâtisseries de Cédric Grolet, les trompe-l'œil notamment. J'ai vraiment pas aimé. Et là, je trouve que c'est ni trop sucré, ni pas assez. C'est un bon juste milieu et les goûts et les saveurs, elles sont vraiment excellentes. C'est juste que là, la botte en l'occurrence, c'est pas mes goûts. C'est juste que j'aime pas, donc je vais pas pouvoir être... Et pour autant, j'arrive à rester objective justement. Parce que j'aime pas, mais je sais que c'est bon pour quelqu'un qui aime l'acidité. Mais pour l'instant, c'est sur 10. Vraiment, c'est l'adresse validée. Vraiment, j'aime beaucoup trop. Le service, il est parfait. Bah, de toute façon, comme partout à Séoul, honnêtement. Ils sont tout le temps très gentils, adorables, ça c'est respectueux et très aimable. Et en plus de ça, c'est extrêmement bon. Vraiment, c'est très bon.
Donc bah là on vient de sortir, on est au 3e étage, on descend et en fait au 3e étage il y a la possibilité d'acheter tous les couverts, donc le service à thé, les fourchettes, les cuillères, les couteaux. Bon, on va rien prendre parce que honnêtement dans la valise on va pas avoir assez de place, mais je trouve que c'était vraiment sympa, les couverts étaient vraiment beaux, c'était hyper esthétique. Voilà, ça c'était les couverts par exemple, ça c'était les verres, voilà, il y a les plats aussi. Enfin, honnêtement c'est hyper joli. Et moi ce que j'ai préféré honnêtement c'était surtout les services à thé qu'on retrouve ici notamment et plus bas là-bas. Son visage paraît si réel, c'est assez troublant. En plus ouais non c'est très troublant. On y va. Ah non c'est de l'autre côté. Très futuriste la décoration de cet endroit. Ce Gentle Monster était plutôt différent en termes d'ambiance, c'était pas le It's avec Brad celui-ci. Mais c'était aussi très stylé. Les magasins de Gentle Monster sont vraiment trop stylés et leurs lunettes aussi en fait. Oui parce que je veux mon Jellycat Space, je veux mon Jellycat Astronaute.